Les économies d'énergie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour notre dossier du jour. On verra comment ils font pour fabriquer des maisons qui consomment peu d'énergie, que ce soit du chauffage, de l'électricité, de l'eau. Et nous, eh bien, si vous êtes déjà dans une maison bien installée, on va vous dire comment rénover pour faire des économies d'énergie et comment on peut vous aider à la rénovation énergétique. C'est la thématique de notre dossier du jour. Et pour en savoir plus sur ces aides très précieuses, notamment Florent Pidou est avec nous. Bonjour Florent. Florent, vous représentez l'agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise. Et puis un grand témoin ce matin, bonjour à vous. Il a rénové sa maison de fond en comble. C'est un appartement pour faire un maximum d'économies d'énergie. Il est carrément passionné par les économies d'énergie. C'est Benoît Vion-Dury. Merci d'être là. Regardez ce reportage tous les deux. Je vous propose de découvrir en quelques chiffres comment est-ce que les Français fonctionnent avec la rénovation énergétique et surtout ces aides à la rénovation énergétique. Et on va s'apercevoir que souvent, ils n'en profitent pas comme ils devraient en profiter. Regardez. On dépense une fortune en chauffage. C'est sûr, on manque d'une bonne isolation. En France, 19% des gaz à effet de serre sont émis par les bâtiments, logements, locaux professionnels ou administratifs. Pour atteindre l'objectif neutralité carbone en 2050, il faut déjà réduire ces émissions de 40% d'ici à 2030. Cela implique notamment la rénovation énergétique de 20 millions de logements, incluant l'isolation des murs, des toits et fenêtres, le chauffage et la VMC, ventilation mécanique contrôlée. Un programme essentiel quand on sait qu'en France, un logement sur 5 est considéré comme une véritable passoire thermique. Problème, 65% des Français déclarent mal connaître les aides à la rénovation énergétique. Du coup, jusqu'ici, seuls 9% les utilisent. Entre la multiplicité des aides, MaPrimeRénov', le crédit d'impôt transition énergétique, l'éco-prêt à taux zéro, le dispositif Doremi, etc. et leur fonctionnement pas toujours pratique, pas facile de s'y retrouver. Mais pour respecter les objectifs écologiques, les aides financières ne suffisent pas. Il faut aussi changer les habitudes et les mentalités. Tu peux baisser un peu le chauffage là? On meurt de chaud. Oui, c'est vrai. Encore trop d'appartements où on meurt de chaud l'hiver, parce que on ouvre les fenêtres parce qu'il y a du chauffage collectif, par exemple. C'est fini ça, le chauffage collectif. C'était dans les années 60-70, on a arrêté. Disons que le chauffage collectif existera toujours. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir le gérer individuellement, appartement par appartement, pour éviter justement ces grosses déperditions et ces cas de figure un peu fous. Voilà. Alors, ça tombe bien parce que vous connaissez ces questions sur le bout des doigts. Vous représentez l'agence de l'énergie et du climat. D'abord, on va représenter cette agence. Qu'est-ce que c'est exactement l'agence pour l'énergie et le climat? Alors, c'est une association qui agit pour la transition énergétique d'un territoire. Oui. Donc, la transition énergétique, c'est la réduction des consommations énergétiques et le passage aux énergies renouvelables. Donc voilà, présidé notamment par un élu local, qui est chez nous un élu de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et vous êtes là pour notamment orienter vers les différentes aides à la rénovation le grand public. Vous vous adressez au grand public, on peut vous appeler, on peut prendre rendez-vous avec vous. Tout à fait, donc on s'adresse à tout le monde, les mairies, les entreprises et majoritairement évidemment le grand public, donc que ce soit des gens qui sont en maison individuelle ou en copropriété, peuvent nous appeler gratuitement et avoir un conseil indépendant pour rénover chez eux et obtenir finalement les bons conseils en termes techniques, mais aussi en termes financiers. Alors, on l'entend dans le reportage, trop de Français, visiblement, soit ignorent, soit sont un peu démunis devant toute la paperasse qu'il faut faire pour obtenir certaines aides. On va essayer de voir ensemble, ce matin, les 2-3 aides vraiment principales qui sont bonnes à demander pour presque tout un chacun dans sa maison, et s'il est un peu plus simple de passer par vous, par exemple, pour faire ces demandes et éviter un peu de paperasse. Alors, on entend aussi dans le reportage, par exemple, la prime Rénov'. MaPrimeRénov', qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une des grandes aides qu'on peut solliciter? Aujourd'hui, je dirais que c'est l'aide principale. C'est une aide qui a été promue par l'État et qui, aujourd'hui, prend notamment la place, on l'a vu dans le reportage, aussi du crédit d'impôt transition énergétique, qui était peut-être un peu connu des gens, pas trop non plus. Voilà, il y a 8 Français sur 10 qui sont incapables de citer une aide à la rénovation énergétique. Voilà. Ça veut dire que clairement, il y a des budgets qui sont prévus et qu'on n'utilise pas. C'est ça que les Français ne vont pas chercher. Oui, il y a beaucoup de Français qui ratent des aides financières alors qu'ils font des travaux chez eux. Donc l'objectif là, c'est avec MaPrimeRénov', c'est de simplifier déjà aussi en supprimant le crédit d'impôt pour transition énergétique,
à partir de 2021. Ouais. Donc ça, c'est l'aide principale. Après, dans les grosses aides qu'on peut citer, il y a bien sûr la TVA à 5,5% au lieu de 19,6%. Et les certificats d'économie d'énergie qui sont très peu connus, mais qui sont des aides des fournisseurs d'énergie encadrées par l'État. D'accord, alors on va être très concret. Ma prime rénov', je l'utilise dans quel cas? Je dois refaire des fenêtres, je dois refaire le chauffage chez moi, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Alors ça va dépendre en fait de votre profil, et donc ça va dépendre de vos revenus, qui peuvent vous ouvrir à plus ou moins d'aides. En fait, et donc globalement, tout ce qui est isolation de toiture, murs, planchers, fenêtres, changement de système de chauffage, sont des travaux globalement qui sont éligibles à ma prime rénov' et aux autres aides financières. Voilà. On a parlé aussi du crédit d'impôt à la transition énergétique. Ça, c'est quoi? C'est un crédit à taux zéro? Alors ça, c'est un crédit qui, en fait, l'aide financière, elle intervenait au moment de la déclaration d'impôt, donc avec du retard par rapport au financement. Et l'objectif de ma prime rénov', qui vient remplacer le crédit d'impôt, c'est justement que la prime, elle tombe tout de suite quand on en a besoin pour payer les entreprises. D'accord. Alors, elle vient tout de suite à condition qu'on soit passé par un certain nombre d'étapes. Est-ce que, honnêtement, c'est simple de demander cette prime rénov' ou c'est un peu le parcours du combattant? Alors en soi, c'est pas très compliqué puisque maintenant ça se passe beaucoup en ligne sur le site maprimerénov.gouv.fr. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est trouver les bonnes entreprises, s'assurer que les travaux correspondent aux critères de l'aide financière et s'assurer que finalement on est bien dans les clous de ce qui est demandé par l'État notamment. Et c'est là où notre service public, qui est regroupé sous l'étiquette FAIRE, service public FAIRE, peut vous aider en fait à vérifier et que les devis et les travaux sont les bons pour les aides financières et que les professionnels avec lesquels vous souhaitez faire ces travaux sont bien des professionnels qualifiés. Sans ça, l'aide financière, elle passe sous le nez. Voilà, donc il faut profiter finalement de ce service-là qui est très très peu connu. Et j'espère que ce passage dans votre émission va permettre un petit peu de le faire connaître. Eh ben, c'est tant mieux parce que voilà, si vous avez envie de rentrer en relation avec Florent Pidou, si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, mais dans tous les départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur, on trouve cette agence de l'énergie et du climat qui vous permet vraiment de simplifier absolument toutes ces données, parce que c'est vrai que quand on n'est pas très paperasse, c'est mon cas, parfois on ne s'ennuie pas et on paye, alors que voilà, quel que soit son salaire, finalement, on a le droit à ces primes rénov'. Eh bien, on passe par un numéro de téléphone qu'on va vous inscrire là tout de suite sur l'écran, c'est le 0808 800 700. C'est un numéro national qui va tout de suite vous relayer sur l'agence la plus proche de chez vous. C'est ça ? Exactement, voilà. Et puis l'intérêt aussi, au-delà de l'aide financière, c'est s'assurer que est-ce que mon projet, techniquement, c'est le bon ? Est-ce que j'ai une bonne idée ? Parce qu'on n'est pas tous des experts, comme le Paulette Benoît, on va le voir tout à l'heure, du bâtiment. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir une expertise un peu indépendante et neutre pour savoir si on part bien dans la bonne direction. Exactement. Et vous me tendez la perche pour passer la parole à Benoît Vion-Dury. Alors vous êtes notre grand témoin ce matin. Alors en matière de rénovation énergétique, vous êtes non seulement au point, mais vous êtes surtout un passionné, vous m'avez dit. Oui. Vous avez découvert ce domaine des économies d'énergie par le biais d'une association, c'est ça ? Oui, dans laquelle j'ai travaillé. Dans laquelle vous avez travaillé. Et vous avez décidé, à titre personnel, d'utiliser tout un panel d'aides, mais aussi votre savoir pour rénover un appartement. On va voir d'ailleurs des images de la rénovation de cet appartement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment était cet appartement quand vous l'avez trouvé et ce que vous avez mis en place et comment vous avez pu être aidé pour que ça change et que ça devienne vraiment un appartement économe en énergie? Alors quand on est arrivé, on avait un appartement de type ancien, donc construit dans les années 1900 environ, avec un double vitrage que l'on voit là, double vitrage blanc, qui était assez ancien, qui avait une quinzaine d'années, qui était plutôt défectueux, c'est-à-dire avec des entrées et sorties d'air. Les jours de Mistral, on sentait quand même pas mal de vent. On voit ça très bien avec des verres très fins. Voilà, et puis l'air qui réussit à passer au niveau des joints. Et on avait un seul type de chauffage, c'était un chauffage à gaz. Donc c'est assez, on en voit encore dans les anciens appartements marseillais. Donc c'est un grand poêle à gaz avec une énorme flamme qu'on n'osait pas trop allumer. Voilà. Et puis pas d'isolation évidemment. Sur un bâti de cet âge-là, c'est souvent le cas, en particulier à Marseille où on a de belles températures. Et donc, du coup, nous, quand on est arrivé, on a commencé déjà par changer ce système de chauffage qui ne nous convenait pas du tout. Ouais. On avait peur de l'allumer, en fait. Donc, on ne l'allumait pas quand on n'était pas présent dans la maison, donc en semaine, quand on travaillait. Vous n'étiez pas très rassuré de les laisser allumer. Et du coup, on avait des températures dans la maison qui étaient relativement basses. On descendait souvent jusqu'à 14 degrés en journée l'hiver. Donc, ce n'était pas forcément très agréable de vivre là-dedans. Donc, on a changé ça et on est venu mettre un insert à bois, donc à bois-bûche, dans les cheminées historiques de ces bâtiments anciens. Voilà. Donc c'est la première rénovation que l'on a
Alors, en place. après la rénovation, avec un poêle à bois qu'on a vu d'ailleurs sur les images, vous avez aussi changé les fenêtres. Oui. Vous êtes passé sur des ouvertures un peu plus larges, c'est ça? C'est Parce ça. que la maison aujourd'hui, l'appartement, est chauffé à la fois par le chauffage à bois, mais aussi par le soleil. Exactement, et on a la chance d'avoir 3 énormes ouvertures plein sud avec pas de masque solaire, donc pas d'arbres ou d'immeubles devant l'hiver. Et du coup, on a fait faire des travaux où on venait gratter de la surface vitrée sur les bords et au milieu. Donc on a enlevé le montant central, comme vous avez vu sur les images. On s'est retrouvé avec des grandes fenêtres qui font 1 mètre de large pour faire entrer un maximum de soleil dès que celui-ci est dehors, quoi. Et c'est souvent le cas à Marseille. Donc Très bien. Alors, vous avez aussi isolé les combles. Et pour faire tous ces travaux, est-ce que vous avez réussi à avoir des aides? Vous êtes passé par l'agence du alors on est climat et passé, de l'énergie, là? évidemment, on est passé par l'agence locale de l'énergie et du climat pour savoir à quoi on avait droit à l'instant T, parce que ce sont des règles qui changent tous les ans ou tous les 6 mois. Enfin, M. Pidou vous le dira mieux que moi. Donc nous, on n'est pas. Voilà, moi, c'est pas du tout ma spécialité de savoir quelle est l'aide du moment en fonction de ma fiche d'impôt. Donc eux, ils ont su me dire ce à quoi j'avais droit. Donc nous, on a eu droit à 2 aides dont vous avez parlé. L'éco-prêt à taux zéro, qui nous permet donc d'avoir un taux zéro sur le prêt, qui peut donc nous sur une somme de travaux de 20 000 euros, ça nous a fait quand même gagner entre 4 000 et 8 000 euros. C'est quand même assez important. Et le crédit d'impôt. Donc ça, c'est beaucoup plus dur à évaluer. On en discutait tout à l'heure. Peut-être 1 000, 2 000 euros. C'est des économies quand même substantielles. Sur un global de combien en rénovation, par exemple, pour ce qu'on a vu là, entre les fenêtres, le chauffage, les combles et l'isolation? Sachant que le gros du travail là, ce sont les fenêtres qui sont de très bonne qualité. C'est-à-dire elles sont en bois. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'elles sont acoustiques. C'est-à-dire qu'on a un verre spécifique parce qu'on n'est pas très loin d'un grand axe. Donc les fenêtres sont très chères. Donc c'est une rénovation qui nous a coûté 20 000 euros. Et sans les aides, donc c'est 20 000 euros le coût réel et le coût qu'on a payé. Et avec les aides, on serait plutôt de l'ordre... Enfin non. 30 000 plutôt 30 000, quoi. C'est ça. Eh ben, écoutez, ça peut être intéressant de composer ce numéro qui est toujours affiché. Et c'est bien de le noter, 0808 800 700 pour l'agence, représentée notamment pour les Bouches-du-Rhône par Florent Pidou. Mais si vous êtes dans les Alpes-Maritimes, dans le Vaucluse, dans les Alpes de Haute-Provence ou les Hautes-Alpes, vous allez aussi trouver votre agence près de chez vous. Posez les questions parce qu'il y a forcément des aides au bout. C'est ça le message qu'on voulait vous faire passer ce matin. Merci beaucoup à vous.